Vous voyez, il y a des filles qui n'ont rien à voir dans ce métier. Je ne peux pas les envoyer balader. Je leur promets rien, mais je leur laisse un petit espoir. Soirée casting mannequin ce soir au Joker Club avec le magazine Casting. Casting Magazine ce soir en tournée française au Joker. Ils vont essayer de découvrir ce soir le futur top modèle de demain à La Rochelle au Joker Club. Ça vous intéresse, c'est une présélection avant le Alors ce soir on fait un concours mannequin à La Rochelle. Donc c'est les dernières heures avant le grand casting et on essaye de faire du shopping à notre façon. La brune là est mignonne. Tu peux lui proposer ta sélection. Et puis au bout là-bas il y en a une autre. Bonsoir, on fait un concours casting mannequin, donc si ça vous intéresse. Tu fais quoi dans la vie d'étudiante? Littéraire, oui. Comment? Littéraire. Littéraire, d'accord. Tu as quel âge? 17 ans. Tu es très jolie, tu devrais essayer. Tu peux juste venir voir. Il y a une très bonne ambiance. Ok? Dernière trouvaille en date pour remplir les boîtes de nuit de province, les concours de mannequins. Contre la promesse très floue de peut-être faire un jour une carrière de top modèle, des jeunes filles assurent spontanément et gratuitement le spectacle pour un public masculin ravi de voir s'exhiber en maillot de bain les filles de leur région. Ici, le rêve se vend à bon marché. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Joker pour cette soirée casting. Elles ont envie de devenir mannequins, on va leur laisser leur chance. Et ce soir, il y aura une gagnante qui ira à la grande finale à Paris avec les plus importantes agences de mannequins internationales. Jeune, ça commence bien, hein. Passage maillot de bain. Bon petit maillot de bain d'intéressement Casting Magazine. Très bien porté, il faut l'avouer, par Joël. Toutes les filles de toute façon qu'on trouve, ce sont des filles qui sont brutes de béton, comme les professionnels disent. C'est-à-dire que c'est des filles qui ne savent pas défiler, qui ne savent pas se maquiller, ou pour elles perso, qui ne savent pas se coiffer, qui ne savent pas vraiment s'habiller non plus. De toute façon, un défilé de mode, c'est quoi? C'est marcher sur un podium. C'est pas une profession, c'est pas être médecin, ça n'a rien à voir. Marcher sur un podium, c'est très facile en fait. Tiens, j'ai une question à vous poser tout de suite. On va prendre la température, on va essayer de voir un petit peu pour qui vous votez. Jeune homme, pour qui tu votes? Oui. La deuxième, je sais même pas son nom. Tu sais pas son nom? La blonde? Ouais, la blonde, ouais. Avec les jambes un peu bronzées? Ouais, voilà. La gagnante. Vous avez une idée? Qui ça? Mélodie, tu dis? Mélodie, tu dis toi aussi? Mélodie aussi? La gagnante, c'est Mélodie! À la gagnante, un billet pour la finale parisienne et l'espoir d'être remarquée par une agence. Les perdantes, elles, devront se contenter d'un sac à dos en nylon, le public méritant de quelques t-shirts. Donc ça peut être quelque chose de bien pour moi, pour la suite, parce que j'aimerais devenir mannequin. Donc voilà. Grâce à l'équipe de Casting Magazine ce soir, la fête à La Rochelle, Emma qui va sourire. J'ai tenté ma chance, ils sont venus, donc j'ai tenté ma chance et puis voilà. Moi, j'ai pas... Qu'est-ce que vous en pensez d'une soirée comme ça? Enfin, de la manière dont ça s'est passé, c'est dur? Non, je fais déjà des défilés et puis des photos. C'est pas dur. On plaît pas. Hein. Voilà. C'est pas ça quand même. You want the cheese? Allez, foutez-moi le bordel! Non. Bardées de leur seule innocence, elles sont des milliers dans le monde à espérer rejoindre le club très fermé des top modèles, persuadées qu'il suffit d'être belle pour devenir célèbre et riche, très riche, comme Naomi, Claudia ou Cindy. Ces stars dont le seul talent est la beauté et qui depuis 10 ans s'affichent à la une des magazines. Seulement, pour parvenir au podium, au défilé et au sunlight, il n'existe aucun véritable mode d'emploi. N'est pas top qui veut, alors beaucoup se perdent en chemin. Nous sommes au fin fond du Texas, à Amarillo. Ici, comme à La Rochelle, les top modèles sont le rêve incarné des jeunes filles. Caissière dans un supermarché a pris la 19 ans. Demain, elle va tenter sa chance à Los Angeles. This
Ça, c'est la robe pour montrer mes jambes pour la compétition. Celle-ci, ce sera pour sortir. Los Angeles, la mégapole de la côte ouest des États-Unis. Une fois par an, toute la profession du mannequinat se retrouve dans ce grand hôtel. Un rendez-vous unique au monde entre celles qui rêvent de devenir mannequins et ceux qui espèrent trouver le futur top, celle qui fera leur fortune. Cette année, plus d'1 millier de filles venues des États-Unis mais aussi de l'étranger se sont inscrites. Chacune d'entre elles a payé 1 200 francs, l'espoir d'être repérée par une agence. Pendant 5 jours, leur moindre geste, leur moindre sourire, leur moindre défaut va être observé par les plus grands professionnels. Elles ont entre 12 et 18 ans et pour l'instant ne sont encore que des numéros. Mais parmi ces adolescentes un peu gauches se cache peut-être la star de demain. C'est dans cette école du Texas que depuis 6 mois, April découvre les rudiments du métier. Seul critère approximatif de sélection, le physique. Tout le reste peut s'apprendre, moyennant finance bien sûr. Pour chaque pas que vous faites, vous lancez la hanche. Premier pas, on sort la hanche droite, 20 pas, la hanche gauche et ainsi de suite. Les bras en arrière, toujours à l'opposé du mouvement des jambes. C'est sans doute la chose la plus difficile, marcher et prendre des pauses. Ça demande beaucoup de travail. Mais c'est pourtant quelque chose de naturel. Non, c'est dur. Vous avez même des crampes au début. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Diane Dick, une ancienne Miss du Texas, est la directrice de l'école de mannequins d'Amarillo. Avant le départ pour la convention de Los Angeles, ultime conseil à April, son élève. Tu as des yeux superbes, un beau profil, un super nez et de belles lèvres. Quand je me vois sur ces photos, c'est différent. Pour moi, j'ai du mal à me reconnaître. Tu ne te vois pas aussi jolie? C'est quelque chose d'étrange. Tu es si mignonne. Parfois, le potentiel est là, mais il faut travailler le look. Si elles ont une vilaine peau, mais une belle construction de visage, on peut faire un nettoyage de peau. Elles peuvent avoir un superbe sourire, mais après avoir soigné les dents. Parfois, ce sont juste des petits détails que nous reconnaissons, parce que nous sommes des professionnels. J'ai la chance d'avoir avec moi la meilleure équipe de spécialistes. La chose la plus importante que tu dois faire, c'est de travailler ta façon de marcher. Tu penses avoir bien compris? Je crois. Si tu penses que tu en as besoin, prends encore des cours privés avec Audrey. Tu vas voir, on va gagner. Jour J à Los Angeles. Pour les candidates, c'est le moment de se souvenir de tout ce qu'elles ont appris dans leur école, à savoir marcher et amortir leurs frais de scolarité. Pour les représentants des grandes agences de mannequins, un seul souci, ne pas laisser passer l'oiseau rare. La concurrence pourrait en profiter. À ce stade, les filles ne valent rien sur le marché. Ce sont les agences qui en feront éventuellement des tops. Ça fait 35 ans que je suis dans le métier. Je connais tous les agents. Je connais le meilleur à Paris, à Milan, à New York. Mais il faut garder le contact, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup. Si vous ne vous tenez pas au courant, vous passez à côté d'une nouvelle agence qui a de super budgets. Donc vous avez intérêt à toujours rester branché avec tout le monde. Sois la meilleure. Souviens-toi de tout ce qu'on a appris. Allez, tous pour une pour tous. Première épreuve pour April, le runway, un grand podium dressé dans l'immense salle des congrès.
Tout est jaugé ici. Le galbe des jambes, la finesse des articulations, la cambrure, la démarche, l'assurance. April a 15 secondes pour afficher le sourire, durement appris dans l'école de Diane Dick. 1000 autres filles sont aussi jolies qu'elle. Son avenir se joue sur 20 mètres. Pour April, le numéro 2768 de la Convention, c'est un sans faute. Elle n'a pas trébuché. Son succès, celui de toute l'école de Diane Dick. Je suis tellement fière, je suis si heureuse. C'est passé comme une lettre à la poste. La manière de marcher, les vêtements, en plein dans le mille. C'était parfait, je suis tellement heureuse. Je ne peux pas être plus heureuse qu'aujourd'hui. Mais c'est loin du podium, dans les salons de l'hôtel, que s'arrachent les décisions. Les défilés ne servent qu'à attirer l'attention des agences, à les mettre en appétit pour telle ou telle fille. Ici, on joue dans la cour des grands, aucune candidate mannequin, mais leurs agents. Diane Dick qui présente le catalogue de ses dernières nouveautés. Le but, convaincre une agence d'accorder un tête-à-tête de quelques minutes à l'une de ses filles. Un vrai travail de VRP. Jessie sera avec moi à New York. Combien de filles vous avez amenées? Environ 23. Ah. Oh, ça devrait me suffire. Vous avez raison. Regardez-moi cette fille délicieuse. Elle est magnifique. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire peur. Je voudrais juste vous présenter mon book. Cette fille est ici, je vais vous en montrer d'autres. Comme ça, vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Cette fille est très belle. Elle a quel âge? Elle n'a que 12 ans, mais elle va être très grande. On va l'amener à New York. J'ai vraiment plein de filles superbes. Si vous avez 14 ans ou moins de 14 ans, vos parents pourront vous accompagner à l'intérieur de la salle. Si vous avez plus de 14 ans, vos parents doivent rester à l'extérieur. Diane Dick est une bonne vendeuse. Elle est parvenue à obtenir pour April des rendez-vous avec des scouts, les recruteurs des agences. Certains veulent la voir de plus près. Le défilé et les photos n'ont pas suffi. Levez vos bras, on doit voir vos bracelets. Pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, chaque candidate doit en effet porter un bracelet numéroté. Sur 1 millier de candidates au départ, 300 seulement ont été retenues pour un rendez-vous. Sur 2000 mètres carrés, dans une ambiance directement inspirée de Wall Street, la foire aux mannequins, comme la surnomment les professionnels, la plus forte concentration au monde de jeunes filles et d'agences. Elite, Ford, Karine, Metropolitan ont les plus gros stands de ce marché international de la beauté. Leur seul souci, déceler la féminité, la sensualité, la photogénie chez des filles à peine sorties de l'adolescence. Au bout de la file, l'espoir de plaire et peut-être la promesse de faire une grande carrière. Assis derrière son bureau, Michael. Il a 27 ans et travaille pour Karine Model Paris, l'une des grandes agences internationales de mannequins. Chaque année, il fait 2 fois le tour du monde pour dénicher des talents. Il n'a pas le droit de se tromper. Décider que telle fille sera mannequin implique de sa part un investissement financier. L'investissement, c'est comme une équipe de football. Quand on croit, quand on y croit, on investit. Et c'est un investissement normal, mais en général, quand on investit sur une fille, on sait qu'on investit pour quelque chose de bon. Bon, bien sûr, rien n'est carré, mais bon, on essaie d'éviter. C'est là où j'interviens. C'est pour ça qu'à l'agence, ils me font aussi ils me font confiance. C'est enfin au tour d'April, chaperonnée par Diane Dick. Je m'appelle Diane Dick. J'avais hâte de vous rencontrer. Ah. Bon, d'abord, il faut être contente de participer à cet événement, parce qu'il y a plein de filles qui n'ont pas cette occasion-là et qui en rêvent. On peut rencontrer beaucoup de gens importants ici. Bon, je verrai ça tout à l'heure. April Baton Horse, d'Amarillo, Texas.
Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans? Bon, je regarderai ton book et j'en parlerai avec le patron, ok? Ok. Thank you very much. Merci beaucoup. Et si la prochaine fois je passe au Texas, je vous appellerai. Ok. We'll look forward to hearing from you. Thank you very much. Thank you. Bye. C'est pas du tout le genre de fille qu'on recherche. Bon, on voit qu'elle est toute débutante, hein, qu'elle est toute jeune. Bon, j'ai parlé avec son agent parce que son agent connaît très bien notre directeur de New York. Mais pour nous à Paris, c'est pas ce qu'on recherche. On ne recherche pas ce genre de fille. Maintenant, d'autres agences, parce que j'ai vu, elle avait un callback, il y a beaucoup d'agences qui ont demandé à la voir. Donc je pense que ce soit les agences italiennes ou espagnoles ou allemandes, qui vont quand même la voir parce que peut-être pour eux elle est intéressante. Je m'assierai avec toi parce que je connais bien cet agent. J'ai déjà réussi à lui placer 6 de mes filles. Il ne devrait pas y avoir de problème avec lui. Michael est payé par l'agence Karine pour son coup d'œil. Un travail purement subjectif. Oh, that's good. Donc maintenant tu peux voyager. Alors je crois que je vais en discuter avec Jean-Pierre parce que tu es vraiment superbe. C'est incroyable. On va faire quelque chose avec toi, t'es super. I really like you. Elle est parfaite, voilà. Tu vois, quand on voit une fille comme ça, on voit tout de suite qu'elle a son visage. Tu vois, c'est tout à fait le genre de fille qu'on recherche. En plus, elle a 18 ans. Bon, en plus, elle n'est pas à l'école. Elle est au collège, donc, oui, à la fac. Donc, c'est encore plus facile pour une fille comme ça de venir à New York ou d'aller à Miami. Mais là, elle est magnifique. Elle a 18 ans. Elle a déjà, on voit déjà quand on regarde le book, elle a un très gros potentiel. Nouveau rendez-vous pour April, un agent italien cette fois. Salut chérie. Je suis tellement heureuse de te revoir. Je te présente April Bettenhorst. Comme je te l'ai dit, elle est parfaite. Montre-moi ton profil. L'autre côté. Elle n'a pas un brin de maquillage. Je sais que tu les aimes naturels. Elle m'intéresse beaucoup. Génial. Oh, je suis ravie. C'est exactement ce que j'espérais. C'est la chance de sa vie. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Ton premier casting est déjà une proposition de contrat. Pour vous, ça va être un grand saut dans l'inconnu. Oui. Je ne suis jamais sortie des États-Unis. C'est à Milan, c'est la capitale mondiale de la mode, c'est fantastique. Et quand partez-vous? Tu dois déjà appeler tes parents pour régler tout ça. April, finalement, n'est jamais partie pour l'Italie. Elle n'a toujours pas quitté les États-Unis. L'agence italienne a trouvé plus belle qu'elle. Coût de l'investissement, un billet pour Los Angeles, 5 nuits d'hôtel, les robes, les frais de scolarité, près de 20 000 francs, le tout payé par sa mère. Pour nous, c'est sûr que c'est un investissement important. La vie est dure en ce moment, spécialement quand vous élevez 3 grands-enfants comme les nôtres qui font des études. Un au collège et les autres au lycée. Il a fallu réfléchir longtemps. Mais d'un autre côté, c'était quelque chose qu'April voulait vraiment faire. Mais même quand ça marche, la réalité du métier est souvent très loin de l'image qu'on s'en fait. Patricia et Alexandra ont 16 ans. Elles viennent du sud de la France et travaillent comme mannequins depuis 6 mois. Pour elles, ni limousine ni tapis rouge, mais voiture de la RATP, escalier mécanique. Carte orange en main, elles passent des heures dans les couloirs du métro parisien. Et à 20h, on en a un autre. Hein. Pour les tutorer. C'est pour les chiots, ça. Il y a Bruno Bizang aussi à faire.
Vous avez combien de rendez-vous aujourd'hui? 4, mais normalement il y en a jusqu'à 10. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a les shows, donc on en a 10. Des fois c'est minimum par jour, c'est hallucinant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait les castings de façon à avoir du travail. Si on fait pas de casting, on peut pas travailler, c'est impossible. Parce que les castings, c'est justement les clients qui cherchent des filles. Tant qu'on va avec notre book et tout, en fait, c'est notre travail. En fait, on va chercher du travail d'une certaine façon. Et en fait, si on fait pas de casting, on peut pas travailler, c'est impossible. Attends. Il y a 2 sorties. C'est la course contre la montre toute la journée? Toute la journée. Ce soir, on a un casting à 20h. On va finir souvent vers les 9h. Et c'est comme ça que vous imaginiez le travail? Non, carrément pas. Non, mais bon, c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est très bien parce qu'on bouge toute la journée. C'est pas comme si on était dans un bureau toute la journée. C'est vrai, c'est bien. Chaque matin, Patricia et Alexandra sont envoyées par leur agence se montrer à des clients qui pourront décider ou non de les faire travailler. Leur agence prend en charge tous leurs frais, loyer, coiffeur, photos, coursier et même argent de poche. Des sommes qu'elles devront entièrement rembourser sur leur futur contrat. Quand ça marche, aucun problème. Quand ça va moins bien, les filles s'endettent chaque jour un peu plus. Et bien là, on nous a fait essayer, donc c'est bon signe déjà. Et en fait, là, vu qu'on a fait le casting, on va continuer le casting et on va voir, le client va se prononcer et il va dire la réponse à notre agence. Ça, c'est pour un défilé? Voilà, c'est pour un défilé pour la collection préparité 98. Alors ça, ce genre de casting, ensuite, ça rapporte bien ou... Le défilé, ça rapproche jamais vraiment énormément parce que bon, c'est un petit peu une sorte de prestation parce qu'on se montre. Et en fait, c'est jamais vraiment bien payé un défilé, mais moi, ça me dérange pas parce que le défilé, j'adore le défilé, je trouve ça super et peu importe. Les défilés pour une débutante sont en fait payés en moyenne 5 000 francs. Mais comme les photos dans les magazines, ils permettent surtout de se faire remarquer, qui sait de décrocher le bingo, un contrat de publicité pour une grande marque de cosmétiques. Catherine Rochette est leur agent, un intermédiaire entre elle et les clients. Elle touche 40% de ce que gagnent Patricia et Alexandra. C'est vrai que ça ne représente pas beaucoup à leurs yeux par rapport à ce qu'on entend dans la presse, qui est faussé, puisqu'on parle de contrats, des contrats sublimes, de cosmétiques dans le monde avec des millions de francs. Donc elles rêvent, elles pensent peut-être qu'en 6 mois, elles vont pouvoir obtenir des gros contrats comme ça. Il y a des cas, mais assez exceptionnels, où ça arrive. Mais en règle générale, elles vivent bien, comme un cadre. Moi, je pense que... mais c'est bien pour des filles de 17-18 ans qui n'ont pas un niveau d'études très élevé, qui ont arrêté l'école très tôt, de gagner ce que gagne un cadre, qui a fait des études, qui a 10 ans de carrière derrière, avec des responsabilités. Moi, je pense que c'est quand même... c'est pas mal. Ces jeunes filles, au bout de 6 mois, elles gagnent 10 fois ce que gagne une jeune fille qui travaille dans un supermarché. Remarquées à l'occasion d'un concours, Patricia et Alexandra ont quitté l'école, leur famille, leurs amis pour tenter leur chance dans le mannequinat à Paris. Pour elles, les débuts sont prometteurs. Déjà un premier contrat publicitaire d'un montant de 100 000 francs. Elles vivent déjà très confortablement de leur nouveau métier. Pour autant, elles gardent les pieds sur terre. On ne veut pas devenir des tops, mais en fait, on pense pas à ça, quoi. Non, en fait, on veut pas y penser parce que souvent... Il faut pas qu'on se mette dans la tête non plus, je veux devenir un top modèle, et puis après, justement, ne penser qu'à ça, viser le summum, qu'en fait après il se passe rien du tout et que la chute, quoi. Enfin, nous, je sais que c'est pas notre ambition, on n'est pas là, mais en fait, nous on préfère vivre au jour le jour, voir ce qui se passe petit à petit, comment ça évolue, et puis on verra bien. Mais le rêve de toutes les filles, même si elles ne l'avouent pas, c'est elle. Claudia Schiffer, la star des stars, la diva. Son contrat avec Revlon s'est négocié, dit-on, plus de 60 millions de francs pour quelques heures de travail. Le découvreur de Claudia, c'est lui, Michel Levaton, le président de l'agence métropolitaine. Quand il pose son regard sur une fille, on dit qu'il la transforme en or. La dernière pépite de Michel Levaton, c'est Simona, une jeune Tchèque de 20 ans, découverte par hasard dans les rues de Prague. Simona a la beauté et le physique. Entre les mains de Michel Levaton, elle va devenir un produit rentable. Comment ça s'est passé? Enlève la veste. Ouais. Il est chaud ici, il fait chaud. Yes, it's very hot here. Listen, you want a cigarette? Can I have it? Yeah, ouais. Moi, quand je l'ai vue, j'ai été très impressionné parce qu'elle est magnifique déjà, comme vous pouvez le constater. Et en plus, c'est une véritable beauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de fille sur le marché comme ça depuis déjà 2-3 ans. Donc,
je lui ai proposé de venir à Paris s'installer pour quelque temps. Et nous avons introduit Simona sur le marché parisien. Et ça a été immédiatement un succès retentissant, puisqu'elle vient de faire des photos donc, avec Peter Beard, Bettina Reims, les plus grands photographes. Alors la stratégie marketing sur Simona, elle est assez évidente. Simona a un physique, comme vous voyez, des mesures parfaites, un corps absolument remarquable. Il y a actuellement dans notre industrie un retour évident qui se pointe actuellement sur les filles beaucoup plus sexy qu'autrefois. Donc elle est actuellement sur ce créneau. On a l'impression de vous en parler de produits. Je ne pense pas être simplement un produit. J'espère que non. J'ai ma personnalité propre, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Je ne changerai pas, c'est très important. Je veux rester moi-même et pas l'image qu'on est en train de donner de moi. Vous savez, quand on lance un acteur, un groupe, des chanteurs, nous sommes tous les produits de quelque chose. C'est évident. Et c'est vrai que le marketing d'une personne est à peu près identique que le marketing d'un produit. C'est parallèle. Le marketing, c'est la faire connaître au niveau mondial. Et c'est ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Poussées la porte de l'agence métropolitaine, elles sont des milliers à en rêver. Sophie est française, elle a 24 ans et vient tenter sa chance, mais ne rencontre pas Michel Levaton qui veut. Il faut d'abord passer par le filtre des assistants. Très bien, merci. Allez-y. Bonjour. Voilà, donc c'est moi. Tu t'appelles Sophie, tu es française? Je suis française, j'ai 24 ans. Et ces photos, tu les as fait où Alors, j'en ai fait... Objet indispensable pour démarcher, le book, un album de photos, le seul CV qu'on demande à un mannequin, un investissement de plusieurs milliers de francs. Très, très bien. Oui. Sophie, elle, a la chance d'avoir un ami photographe, mais nombreux sont celles qui se ruinent en séance photo avant même d'avoir eu un premier rendez-vous. Oui, bien vers la lumière. Oui, très très belle. Oui. Magnifique. J'ai entendu X fois que j'étais trop grande, trop brune, trop française, trop grosse, trop mature. Ou alors pas assez petite, pas assez blonde, pas assez étrangère, pas assez gnagna. Les yeux pas assez bleus. Superbe. Très très bien. Magnifique. Je me suis dit, moi je tente ma chance, même si vraiment je rentre pas tout à fait dans leurs critères actuels. Je plairai toujours à quelques personnes. Il y a quelques personnes qui vont demander des filles de mon style. Et voilà, de toute façon il y a du travail quand même, donc pourquoi pas. C'est pas évident quand même. Rentrer dans une agence de mannequins, toutes les filles ont 15-16 ans. Donc bon, pas évident. C'est pas évident. C'est un milieu cruel, vraiment. Vraiment. Quand on fait des castings et tout, qu'on a une cinquantaine de filles qui attendent, et des fois je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise de... Mais bon, c'est le métier, hein, qu'est-ce que vous voulez. À l'agence métropolitaine, après 5 minutes à peine d'entretien pour Sophie, le verdict. Bon, ben, j'ai fait un peu le tour au niveau photo. Je veux te dire franchement ce que je pense. Bien sûr, je pense que au niveau physique, tu es une grande fille, donc c'est déjà bien pour ce métier. Tu es bien faite, tu as l'air très sympathique et tout. Par contre, je sais pas quel âge tu as en fait. J'ai 24 ans. 24 ans, c'est ça, tu vois. Et démarrer une nouvelle carrière à 24 ans, c'est le domaine de l'impossible. Si tu veux, pour une agence, investir du temps, de l'énergie, de l'argent, pour une fille qui va travailler, c'est vrai, peu, puisque évidemment, arrivé à un certain âge, il faut penser à faire autre chose. C'est beaucoup plus difficile déjà. C'est un problème de temps, toi, tu es un peu en urgence, tu vois. Ah ben forcément. Et c'est un peu ça ton problème, en fait, entre guillemets. Je te souhaite bonne chance quand même. Puis si ça marche, tu m'attends, ouais. Voilà, bonne journée, merci de nous avoir reçus. Et puis, écoute, bon parcours. Hein. D'accord. Mais mis à part le métier de mannequin, il y a plein de choses que tu vas faire. Et tu peux quand même nous donner des nouvelles. Hein. Ah bah, c'est vrai que ton histoire est sympa. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. À 24 ans, Sophie est donc déjà trop vieille. Aujourd'hui, une carrière de mannequin commence et finit de plus en plus tôt. La cible préférée des recruteurs, ce sont les adolescentes de 14 ou 15 ans. Voilà, ces deux filles sont très très intéressantes. Tu veux dire, elles ont toutes les deux 16 ans ou quoi? Non, Laura, elle est plus âgée, donc elle est venue faire du direct booking pour le Marie-Claire français et le L français. Donc, direct booking de Miami? De Miami, ouais. Mais l'agence mère, c'est Storm, donc il faudra qu'on se mette en contact avec Storm. Elle a l'air minime, là. Ouais, très très belle. Donc le problème, c'est que... Par exemple... Elle est à l'école? Elle est plus à l'école? Non, elle est plus à l'école.
Elle n'est plus à l'école. Non. Elle voyage seule, la fille? Ou elle voyage avec sa mère? Non, elle voyage seule. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, c'est très difficile de trouver des jolies filles. Et notre métier, nous, je crois, on en visionne à peu près 6000 par an. On a des gens partout, dans tous les pays. C'est très très dur. On voit des jolies filles dans la rue qui passent, mais quand on commence à détailler, croyez-moi que c'est pas aussi évident. Pour pallier le manque de filles, les agences cherchent chaque jour de nouvelles terres vierges à explorer. Dernière en date, la Roumanie. Ici, on survit tant bien que mal à la chute du communisme, et plutôt mal que bien. Chômage, inflation galopante, magasins vides, tout invite les jeunes filles à quitter la grisaille de leur pays. Dans les locaux d'une ancienne maison du peuple à Sibiu, à 300 km de Bucarest, elles sont une centaine à braver le froid sec de l'hiver roumain. Toutes ont entendu parler de l'engouement des magazines occidentaux pour les filles de l'Est, des contrats mirobolants décrochés à Paris ou à Milan. Toutes se sont dites « pourquoi pas moi ?» Celle qu'elles attendent, c'est elle, Gianni Portman. Cette Roumaine de 50 ans travaille comme recruteuse pour Ford, l'une des 2 plus grandes agences au monde. Toute l'année, elle sillonne la Roumanie à la recherche de la beauté. Je suis une chercheuse d'or. J'ai déjà trouvé donc quelques filles qu'on a lancées sur le plan international après une petite préparation en Roumanie. Et j'espère en découvrir d'autres et j'espère découvrir celles qui vont bientôt remplacer Claudia Schiffer, Naomi, puisque c'est l'âge de la retraite. Vous allez avoir une bonne image des filles qui sont prêtes à tout pour... si vous voulez, c'est une sorte de rampe d'accès à un autre statut. Gianni a tout l'après-midi pour faire son tri. Elle sait par expérience que la plupart des filles qu'elle va rencontrer n'ont aucune chance, même à Bucarest. Elle sait aussi que ce genre de casting peut parfois réserver quand même de bonnes surprises. Și ați urmat un curs ceva aici, nu? Merci. Dis-moi, comment tu t'appelles? Bouddha Denissa. Quel est ton âge? Je vais avoir 13 ans à l'automne. Écoute, si ça t'intéresse, viens suivre des cours ici. Et puis on en reparlera quand tu seras un petit peu plus grande. D'accord? Pas 12 ans. Et elle veut déjà devenir mannequin. À son âge, elle ne sait pratiquement pas en quoi ça consiste, mais ça fait rien, elle va apprendre, bien sûr. C'est le mirage, c'est ce qu'elle a vu à la télé, c'est ce qu'elle a lu dans les journaux de mode, donc... Mihaela Crena. Pourquoi tu me dis que tu n'as pas froid? Parce que je n'ai pas froid. Mais en fait, tu es toute bleue. Montre-moi tes mains. C'est la dernière mode, les ongles jaunes. Tu as vraiment les mains gelées. Hein. Non, non, je vous assure. Bon, on va voir comment tu sais marcher. Et ne tire pas sur ta robe. Ce n'est pas comme ça qu'elle va rallonger. Comment tu t'appelles? Mihaela. Mihaela? Mihaela comment? Mihaela Crena. Et elle suit des cours ici? Oui, elle est en première année. En première année. Merci, merci. Vous voyez, il y a des filles qui n'ont rien à voir dans ce métier. Je ne peux pas les envoyer balader. Je leur promets rien, mais je leur laisse un petit espoir. C'est des enfants, ils sont très fragiles et on ne peut pas leur casser toutes leurs illusions.
Ah, je vois que tu as terminé les cours le 31 janvier. Et tu es Miss Mannequin photomodèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. On a eu un examen, on a été notées chacune. Tout le monde a été reçu à l'examen. Il y avait 3 prix, le meilleur mannequin, le meilleur photomodèle et le meilleur mannequin photomodèle. Ben voilà, ça c'est le meilleur exemple de ce qui se passe en Roumanie. C'est quoi l'escroquerie pour vous? Complètement, parce que ces jeunes filles, maintenant, avec ce diplôme, elles sont persuadées qu'elles ont le droit presque d'exercer ce métier. Mais dès que le monde de la mode s'intéresse à un pays, les arnaqueurs ne sont jamais loin. École bidon, annonce pas très claire pour devenir mannequin à Chypre ou à Dubaï. Tout est utilisé pour profiter de la crédulité de gamines qui n'ont qu'une vision idyllique du métier. Et parfois, le rêve tourne au cauchemar. Gabi a 21 ans. Mannequin à Bucarest, on lui a fait croire à une carrière internationale qui débuterait à Istanbul. Rackettée, séquestrée sur place, aujourd'hui elle revient de loin. 20% de ce que je gagnais allait à l'agence roumaine. 10% de chaque boulot était pour le loyer. Et 20% encore allait à la filiale turque. Sur les 50% qui restaient, je me faisais encore rouler. Sur ces 50%, le gérant prenait encore la moitié. Il ne me restait pratiquement rien pour vivre. Un soir, le patron de l'agence m'a sauté dessus et m'a prise à la gorge. Moi, je commençais à étouffer. Je sentais que j'allais mourir. Finalement, j'ai réussi à me dégager. J'ai couru à la cuisine, j'ai pris un grand couteau et je l'ai mis sous la gorge de sa copine. Et c'est comme ça que j'ai pu m'enfuir. Des filles qui rêvaient de devenir mannequins et qui n'ont jamais défilé pour des couturiers. Même dans les campagnes, ce genre de mésaventure commence à être connu. Résultat, les vrais professionnels ont de plus en plus de mal à convaincre les familles. L'année dernière, dans les Carpates, Gianni a repéré Anna, une jeune gitane de 13 ans. Anna est alors partie un mois à Los Angeles, aux frais de l'agence Ford, pour participer à la finale du concours international qu'elle organise chaque année. Aujourd'hui, à l'aide des photos prises en Californie, Gianni tente de convaincre la famille de laisser repartir Anna. Mais entre le monde de la mode et celui des gitans, il y a un gouffre culturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les photos que nous avons faites à Los Angeles. Elles vous plaisent? Ici, Madame Gianni, la robe est un peu transparente. Mais non, elle n'est pas si transparente que ça. C'est la mode aujourd'hui. Ah bon, vous ne trouvez pas que c'est transparent? Vous voyez bien qu'elle a des dessous. Oui, mais chez nous, vous savez bien que les femmes ne doivent pas se montrer déshabillées. En voyant ces photos et en sachant ce que l'on fait dans la mode, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que votre fille continue dans cette direction? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas la laisser voyager toute seule. Elle sera toujours accompagnée par un membre de la famille, quelqu'un de chez nous. On va voir si elle a changé depuis la dernière fois. Excusez-nous, on va passer dans sa chambre. Tu vas peut-être te faire gronder, hein? En général, c'est là que ça fait mal. 92. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop. Tu dois faire des exercices pour maigrir. Surtout des fesses. Tu dois nager, faire de la gymnastique pour maigrir des fesses. Tout le monde dit que c'est dur de travailler dans la mode, mais je dois le faire. Je dois devenir un top modèle. Je veux être connue dans le monde entier. Et j'espère que tout le monde m'aidera. Je ne peux rien faire d'autre, c'est ça mon rêve. Je dois faire ce métier. Et si ça marche pas? Oh non, c'est pas possible. Je dois y arriver, quelle que soit la difficulté.
Des adolescentes comme Anna, il en échoue des centaines dans les 4 grandes capitales de la mode, Paris, Milan, Londres et New York. Des filles pour la plupart qui ne parlent pas un mot de français ou d'anglais, qui ne connaissent pas leurs droits. Certaines parviennent à percer, mais les autres. Servane Cherwa, la représentante du syndicat des mannequins professionnels à Paris, dénonce la légèreté des agences qui importent ces adolescentes. Quand vous avez des filles qui viennent des pays de l'Est, qui sont là pour 3 mois ou 6 mois et qui ne font rien, qu'advient-il de ces mannequins, de ces jeunes filles, puisqu'elles ne deviennent pas mannequins? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'elles deviennent par rapport aux sommes que l'agence ne leur a jamais versées ou aux sommes que l'agence leur a retenues sur des salaires et où elles n'ont pas percé dans ce métier? Que deviennent-elles? Personne ne se pose jamais la question, et surtout pas les agences. On prend le citron, on le presse et on le jette. Lily est l'une de ces jeunes filles broyées par le système des agences. Repérée en Roumanie par un scout français, elle n'a tenu le coup à Paris que 3 petites semaines. Trop jeune, complexée par ses origines, elle a fini par rentrer à Bucarest, son bouc et ses illusions sous le bras. À la satisfaction de ses parents, elle a repris ses études. À l'occasion, elle fait des défilés pour des couturiers roumains. Aujourd'hui, Paris n'est qu'un mauvais souvenir. Dès que je suis arrivée, je suis allée directement de l'aéroport à l'agence. J'ai rencontré les autres filles, les bookers, et la première chose qu'ils m'ont dite, c'est « il faut que tu changes ». Que tu changes l'expression de tes yeux, tu dois changer ta manière de t'asseoir sur une chaise, tu dois changer ta manière d'être avec les gens, tu ne dois pas être timide, tu dois être glamour. Et ça, ils me l'ont dit tout le temps, tous les jours, tous les jours. Il faut que tu sois dans ta vie privée comme sur les photos. Il faut que tu fasses semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu dois toujours faire semblant. Et moi, je n'y arrivais pas. Dans notre société, dans notre éducation, quand on vient d'un pays communiste, on ne sait pas ce que c'est que cette compétition. Toujours être le premier. Je pense que c'était ça le secret. Il fallait être toujours en compétition avec les autres et même avec soi-même. Les petites étrangères parachutées trop jeunes dans le milieu de la mode ne sont pas les seules à craquer. Laetitia est française, elle a 20 ans et déjà 4 années d'expérience. Fatiguée de constater qu'elle n'était dans les agences qu'une Laetitia parmi tant d'autres, elle a décidé de tout quitter à Paris pour se réfugier à New York, chez Aline Soulier, une Française célèbre depuis qu'elle a géré la carrière de Claudia Schiffer. Ici, ce n'est pas l'usine, comme dans la plupart des grandes agences. Voilà, c'est une colonie de vacances, c'est devenu cette agence. J'en avais assez des agences, en général, parce que c'était toujours l'industrie totale. Et j'appelais de temps en temps, je devais donner un numéro même pour qu'on me reconnaisse, tel un matricule. Et on m'a dit que Aline était quelqu'un de cœur et quelqu'un de fantastique qui avait une autre idée du métier. Vous voyez, bon, c'est pas la folie comme dans les autres agences. Aussi parce qu'en général, quand on va dans les autres agences, c'est le téléphone, tita, machin, truc, bidule, le fax. Ça va dans tous les sens. Ici aussi, il y a la pêche. Mais parce qu'on est moins, on est plus concentré, c'est plus zen, c'est plus tranquille. Et c'est peut-être pour ça que les gens, ils vous respectent plus aussi. En 4 ans, Laetitia a déjà tout vu dans ce métier. Aujourd'hui, elle est l'une des rares à dire tout haut ce que tout le monde préfère cacher. Oui, dans le milieu des tops, la drogue circule librement. Elle fait même partie du paysage de ces adolescentes. Ça m'est arrivé, pas une fois, mais plusieurs fois qu'on me propose. Pour aller voir un photographe le lendemain parce que ça faisait mieux que je sors toute la nuit, que je me défonce la tronche et que j'arrive, plus j'avais l'air cradasse, les cheveux gras, comme ça, plus j'étais sûre de recevoir le job. Donc je dis non merci. Face à la drogue, il y a celles comme Laetitia qui savent dire non. Et puis il y a les autres, plus fragiles ou trop jeunes. Francesca Sorrenti connaît bien la question, trop bien. Photographe reconnue, son fils est mort il y a 1 an à New York d'une overdose en fréquentant le milieu des mannequins. Aujourd'hui encore, elle est en état de choc. Francesca Sorrenti est la première à avoir publiquement brisé la loi du silence dans une lettre ouverte qu'a publié le magazine Vogue. L'année dernière, j'ai aidé une fille à décrocher de la drogue. Elle sortait d'un défilé quand on me l'a amenée ici, un grand défilé.
Ses bras étaient couverts d'hématomes bleus et noirs. On avait même dû lui maquiller les bras. Elle avait encore son maquillage du défilé. Et ce jour-là, elle en avait fait 3. Elle travaillait pour tous les plus grands magazines. Elle n'avait que 17 ans. Sa vie est fichue. Aujourd'hui, c'est une victime. Elle a peur, elle lutte. C'est difficile pour elle de s'en sortir. Les gens disent que c'est sa faute. Désolée, à 17 ans, elle ne peut pas être responsable. C'est nous, les adultes, qui l'avons entraînée là-dedans, et c'est notre devoir de l'aider à s'en sortir. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser, nous continuons à abuser de ces enfants. C'est dégueulasse. Est-ce que nous avons besoin de voir des vêtements sur des enfants de 15-16 ans uniquement pour satisfaire notre image ? On nous dit que c'est de l'art. Ok. Et alors, ça voudrait dire que tous ceux qui ont plus de 18 ans sont des déchets ? C'est quand même triste de penser qu'il ne peut plus y avoir de beauté au-delà de 21 ans. Le marché de la beauté est un monstre qu'il faut alimenter chaque jour de filles toujours plus jeunes, toujours plus belles, toujours plus minces aussi. Aujourd'hui, pour pouvoir porter les robes des couturiers, le mannequin modèle ne doit faire que du 34, une taille d'enfant. Au nom de l'art, une dictature des créateurs entretenue par les photographes, applaudie par un public choisi. Les mannequins sont les seuls à en souffrir. Prendre 1 kilo, c'est perdre la possibilité de faire un défilé, c'est perdre beaucoup trop d'argent. Mon nutritionniste m'a dit que mon poids de santé serait 57 kilos. Donc j'en suis bien en dessous, je fais 56 ans. Et je sais que pour les choses, je vais mincir encore un petit peu jusqu'à 50. Parce que je sais que par rapport à mes mensurations et par rapport à mon corps, comment est-ce qu'il est formé, je serais bien, j'aurais pas de problème à rentrer dans les vêtements. Laetitia ne compte plus les régimes, son organisme ne supporte plus la nourriture. Pour réguler son appétit, elle a eu recours au piercing, une perle sur la langue. Une des raisons pour laquelle j'ai fait ce petit truc, ça m'a aidé psychologiquement parce que je suis arrivée il y a 1 an et demi la première fois réellement à New York pendant la saison des défilés. Donc j'avais fait avant Milan, Londres, Paris, donc pendant 1 mois et demi. Donc avant j'ai fait un régime, puis votre estomac il se rétrécit. Et puis vous savez pendant les shows vous avez 22 rendez-vous par jour, des fittings toute la journée, ça court, vous êtes stressé, déjà le stress ça vous met un nœud dans l'estomac, vous clopez beaucoup plus. Bon bref, vous mangez de moins en moins. Et je suis arrivée à New York et je me suis rendu compte que je mangeais un repas tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, je me suis dit que j'étais commencé à être malade. Donc j'ai voulu en manger tout à fait normalement. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Demain, je remange 3 fois par jour. Tout simplement, l'estomac, il est comme ça. Et quand vous mettez 3 fois la quantité, même pas beaucoup, vous êtes malade. Vous rejetez naturellement. Au-delà des 10 top modèles auxquels tente de s'identifier par tous les moyens toute une génération d'adolescentes, des milliers de jeunes femmes exercent sereinement le métier de mannequin sans pour autant faire la une des magazines féminins. La plupart sont des mannequins indépendantes. On en compterait 5000 en France, comme ici, au Salon de la lingerie. 90% d'entre elles sont freelance. Elles ne travaillent pour aucune agence, mais elles vivent très confortablement de leur métier. Souvent considérées par les agences comme des mannequins au rabais, ces jeunes femmes ne revendiquent pas l'ambition de détrôner les tops, juste de bien gagner leur vie, en moyenne 3000 francs par jour. Louise Chapuis est l'une d'entre elles. Diplômée de psychologie et de sociologie, Louise exerce le métier de mannequin depuis 15 ans. À 32 ans, elle ne se voit toujours pas à la retraite. Moi, je suis mannequin et heureuse. Bon, je pense pas que tout le monde est comme moi, mais en tout cas, autour de moi, il y en a plein. C'est-à-dire qu'autour de moi, des filles qui sont comme moi, qui font pas 1m80, qui n'ont pas 16 ans, qui n'ont pas besoin d'avoir une grande agence avec un grand nom derrière. Il y en a plein, elles sont heureuses, elles travaillent, elles ont une vie épanouie, elles ont un mec, elles ont un appart, il y en a qui ont des enfants. Enfin, j'ai plein de copines qui font le salon de la lingerie là, qui ont 1 voire 2 enfants.
il y a vraiment quelque chose à changer en fait dans l'image, dans l'image qu'ont les gens du mannequin. Il faut vraiment arrêter le côté le top modèle. Et je crois qu'il y a plein de mannequins, il y a plein de gens différents qui travaillent avec leurs différences et qui vivent normalement. Moi, je mange normalement, on n'est pas forcément tous des anorexiques. Je crois qu'il faut vraiment arrêter les mannequins. Il y a des gens qui sont normaux et qui sont mannequins, tout simplement. Mais pour combien de temps? Nous sommes chez Thierry Mugler pour d'ultimes essayages avant la présentation de la collection. Comme chez tous les grands couturiers, les mannequins font partie du décor. Mais il y a quelques semaines, Thierry Mugler a créé la surprise en présentant le premier mannequin virtuel. À Monaco, au Festival Imagina, Mugler a renvoyé ce jour-là Claudia Schiffer à l'âge de pierre du mannequinat. Dans le plus grand secret de leur laboratoire, des graphistes, à qui l'on doit quelques effets de Jurassic Park, sont parvenus à mettre au point grâce à leurs ordinateurs le top modèle du 3e millénaire. À partir des capteurs posés sur un vrai mannequin, reliés à un logiciel, ils ont recréé les mouvements, la démarche d'un top modèle en 3 dimensions et en temps réel. Le résultat est étonnant. D'accord, ce n'est pas encore d'une sensualité torride. Le mannequin virtuel demande à être perfectionné, mais ce ne sera pas bien long. On pourra alors cloner à l'infini la démarche de Cindy Crawford, la moue de Naomi ou les décolletés d'Eva Herzigova, leur caprice de star en moins. C'est une complète révolution et ça permettra de montrer les modèles dans le monde entier. Ça remplacera les photos, bien sûr, et ça permettra de montrer les modèles dans différentes couleurs, différents tissus. C'est un apport extraordinaire. Je pense qu'on s'amusera aussi à faire des défilés au début avec l'enthousiasme, des défilés entiers en virtuel. Mais je pense que la réalité, le charme humain existera toujours, évidemment. En attendant le règne des cyber-tops, des milliers de jeunes filles continuent à courir les élections de mannequins, à la recherche d'une époque peut-être déjà révolue. Mais qu'importe, pour ce soir, elles sont encore les plus belles. La gagnante, je vous